Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire deux choses. Donc la première chose c'est que sur ma boutique Etsy je vais remettre des pochettes en stock en ligne. Il y a des pochettes qui sont parties très rapidement comme les flamants roses, les licornes et tout. Du coup j'en ai refait et du coup je vais les remettre en stock. Maintenant, tout de suite, quand vous regardez cette vidéo ça sera en stock parce que je les sors du coup mercredi à 16 h, donc maintenant quoi, bref quand la vidéo sort. Du coup ce qui était déjà en stock avant que cette vidéo sorte, j'avais déjà remis des pochettes comme ça à carreaux vert, gris machin. Et j'avais également recréé celle-là avec des petits cœurs orange. Donc celles-là sont déjà en ligne sur la boutique Etsy. Bref, de toute façon quand vous regarderez cette vidéo il y aura tout en ligne donc on s'en fout. Mais en tout cas ce que je remets en ligne tout de suite en stock c'est les flamants roses que j'ai refait parce que beaucoup de monde en veulent et beaucoup de monde m'en ont demandé. Les pochettes licornes évidemment pareil, ces deux là c'est celles qui sont parties le plus rapidement et j'ai fait un nouveau modèle, il s'agit des petits nuages, voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Etsy, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous mets aussi ma vidéo dans le petit i là pour que vous ayez plus d'informations de pourquoi, comment, combien, machin. Bref voilà, je vous mets ça, tout ça et n'hésitez pas parce que je sais pas si j'en referai après en fait, ça dépend si j'aurai le temps. Et puis les flamants roses et les licornes partent plutôt rapidement mais de toute façon si vous êtes là à 16 h, normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai tout dit pour les pochettes. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue sur ce projet, les personnes qui ont commandé, qui m'ont dit que ça allait bien marcher et tout, enfin vous êtes vraiment tous adorables, ceux qui ont commenté ma vidéo même en me disant que c'était vraiment chouette comme projet. Merci, oups c'est tombé, merci à tous et voilà. Et la deuxième chose que je voulais vous dire c'était merci infiniment parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube depuis 3, 4, 5 jours quand vous regarderez ça. Bref, ça fait vraiment pas longtemps et donc merci énormément. Je pensais jamais atteindre ce palier un jour lorsque j'ai lancé ma chaîne quoi. Les 5000 abonnés c'est vraiment un truc énorme pour moi, enfin c'est quand même la moitié de 10 000. Et 10 000 c'est énorme, et 5000 c'est énorme. Bref, merci énormément de me suivre, de commenter mes vidéos et tout partout, de me suivre partout. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce que je fais vous plaît toujours, si vous voudriez voir quelques changements et tout. Je suis toujours preneuse pour des conseils. Donc voilà, je vais arrêter le blabla et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le book haul du mois d'avril. Donc j'avais pas prévu d'acheter, enfin j'ai rien acheté mais j'avais pas prévu d'avoir autant de réceptions. Quand je finissais le mois de mars, je me suis dit que j'allais pas recevoir trop de livres en avril parce que j'avais tout simplement rien de prévu. Puis il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. En une semaine j'ai reçu 9 livres donc bon. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Tout d'abord, j'ai reçu L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez, publié chez Manière Jeunesse. Donc merci à eux de l'envoi. En fait, j'étais pas du tout au courant que j'allais le recevoir. J'aurais bien aimé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, il a l'air vachement bien. Donc cette histoire se déroule sur une île. Tous les 2 ans, il y a un événement qui se déroule sur cette île. C'est un trek du Pagnal, ils appellent ça. C'est une course en montagne en fait suivie par les internautes du monde entier. Et donc il y a 30 concurrents et cette fois on va suivre Juno qui va participer non seulement pour l'argent de la victoire mais aussi pour sauver sa famille du naufrage, d'après ce que j'ai compris. Et du coup elle va devoir combattre, elle va devoir survivre à tous les pièges, enfin bref. Et donc voilà, ce livre a l'air vachement bien, je pense qu'il va se lire très rapidement parce qu'il fait 300 pages et c'est quand même écrit plutôt gros, enfin je pense que c'est une lecture qui va se lire très facilement. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu 2 romans de la part d'Albin Michel ce mois-ci. Donc le premier il s'agit de Baiser caché de Jérôme Larcher, donc publié chez Albin Michel. Donc celui-ci c'est un livre inspiré d'un film qui est déjà sorti du coup et que j'ai lu en 2 minutes, non peut-être pas quand même, en 2 heures vraiment. Il s'est lu très rapidement. Vous voyez que les chapitres sont très courts et c'est écrit quand même plutôt gros. Donc voilà, ça se lit très rapidement. Cette histoire traite de l'homosexualité, d'amour, du pouvoir des réseaux sociaux, voilà, ça traite un bon nombre de sujets mais en très peu de pages. Et c'était un très beau roman et j'ai vraiment hâte de découvrir le film que je n'ai toujours pas vu. On m'a dit qu'il était très bien donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc le deuxième livre que j'ai reçu de la part de Albin Michel, il s'agit de Quand Hitler s'empara du lapin rose de Judith Kerr chez Albin Michel du coup. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais en ce moment par exemple je lis Rester debout de Fabrice Collin. On suit l'histoire de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale
Et c'est vachement intéressant en fait. Bon, Rester debout c'est fictionné donc c'est pas vrai, mais ici il s'agit d'une autobiographie de Judith Kerr du coup qui va témoigner de la montée du nazisme, du précieux témoignage de l'exil, montée du nazisme à travers les yeux d'une enfant. Donc j'ai vraiment hâte. C'est pas un sujet dont je suis super calée, mais je suis vraiment très intriguée. Enfin, je sais des choses, hein, évidemment, mais comment dire, j'aimerais bien plus m'y intéresser et lire ces romans-là, ça fait partie de ça. Donc ce roman autobiographique, j'ai très hâte de le découvrir, à mon avis. Peut-être pas juste après ce que je viens de lire, parce que les deux d'un coup, ça va peut-être beaucoup, parce que c'est quand même dur comme sujet, quoi. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir, et c'est une réédition, parce qu'il a déjà été édité il y a très longtemps, il me semble. Là, c'est une réédition chez Albin Michel, sortie cette année. Ensuite, de la part de la collection R, j'ai reçu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, donc c'est les épreuves non corrigées. Ce livre sort le 24 mai, si je dis pas de bêtises, donc dans à peu près une semaine quand vous verrez cette vidéo. J'ai très hâte de le découvrir, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que déjà le titre, Ils meurent tous les deux à la fin. On sait déjà beaucoup trop, mais bon, je trouve que c'est un bon truc, enfin bref. J'ai très hâte de le découvrir parce que beaucoup de mes copines qui l'ont lu ont adoré. Ça a été presque un coup de cœur pour tout le monde, bouleversant et tout. J'ai vraiment trop hâte et j'ai vraiment envie de me lancer à l'aveugle sur celui-là pour ne pas trop en savoir. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et il sort en librairie le 24 mai. Et ensuite, de la part de la collection R, j'ai reçu le tome 2 et 3 de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc j'ai lu le tome 1, vous savez, c'est le livre qui parle des attentats, il découvre l'amour en même temps en fait et il se dit qu'est-ce que j'ai à la place du cœur parce que je suis en train de tomber amoureux et il se passe un truc horrible en France, bref. Je vous en avais parlé, il me semble, dans un update lecture. Et du coup j'ai reçu le tome 2 et 3 parce que j'avais pas mal aimé le premier. J'ai lu le tome 2, pareil, c'est vraiment très touchant parce que c'est pendant les autres attentats du Bataclan, etc. Et j'ai hâte de découvrir le tome 3. En fait, ce que j'aime bien dans ces romans, c'est que déjà c'est récent. On revit les émotions qu'on a... Enfin, pas que j'aime vivre ces émotions, hein, mais on revit ce qu'on a vécu il y a pas très longtemps. Et par exemple, le tome 3, ça va se dérouler pendant les élections présidentielles. Et c'est un sujet dont moi, je ne m'intéresse pas énormément. Enfin, la politique, je comprends pas grand-chose. Et je pense que ça peut m'aider un peu à rentrer tout là-dedans, quoi. Bref, j'ai lu le tome 2. J'ai très hâte de découvrir le dernier tome, qui est celui-ci. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus de la part de la maison d'édition Hachette. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire que je suis devenue partenaire avec eux, donc je suis tellement contente parce que tous leurs livres en fait me tentent. Là j'ai déjà reçu beaucoup de livres pour ce mois d'avril et vous n'imaginez pas le nombre de romans qui me tentent pour le mois de mai et juin. Je suis trop contente. Donc merci à eux. Donc tout d'abord, j'ai reçu Another Story of Bad Boys, le tome 2, parce que j'avais le tome 1 dans ma palle et que j'avais très envie de découvrir cette saga. Donc je les ai lus les deux, hein, et je me suis plongée dedans, je les ai dévorés, j'ai adoré et je vous en reparlerai très bientôt, mais j'attends la sortie du tome 3 qui sort le 30 mai, que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Ensuite, j'ai eu La Cave de Natasha Preston, publiée du coup chez Hachette, et ça je suis tellement contente de le découvrir. En fait je l'ai pas encore lu mais j'ai un peu peur de me lancer dedans en même temps parce que j'ai entendu tellement de bons avis positifs et ma soeur l'a lu, elle m'a dit je devais m'arrêter à chaque chapitre tellement c'était horrible et du coup chaque fois que je veux lire une nouvelle lecture, enfin un nouveau livre, je me dis ouais j'ai envie de lire celui-là mais d'un côté ça me fait peur aussi. Du coup c'est un des livres qui me tente le plus en ce moment donc je vais très bientôt le lire. Donc je vais vous dire de quoi ça parle parce que je vous dis que c'est horrible, mais voilà. C'est l'histoire de 4 jeunes filles qui sont enfermées et séquestrées dans une cave par un mec qui est complètement malade. Et on va suivre Lila. Enfin, il l'appelle Lila. Elle fait partie des 4 filles qui sont enfermées et séquestrées, mais elle ne veut pas comme les autres se morfondre et rester à rien faire. Elle veut réussir à sortir de là et revivre sa vie d'avant, sa famille, ses amis, etc. Donc voilà, ça promet d'être très bouleversant et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu Comptine mortelle de Anthony Horowitz. Donc il s'agit d'un roman policier, thriller un peu, mais jeunesse. Donc ça, j'avais très envie de le découvrir. Vous savez que je lis de plus en plus de policiers parce que j'adore ça en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et du coup celui-ci, on va suivre l'histoire d'un auteur et son éditrice ils vont sortir un roman quoi. Et ce roman
le roman que l'auteur écrit dans ce livre parle d'un meurtre. En fait, on ne sait pas si c'est un meurtre ou un accident de quelqu'un qui est mort dans un manoir et du coup il va y avoir une enquête, on ne sait pas, comme je vous l'ai dit, si c'est un meurtre ou un accident. J'ai l'impression de de plus en plus galérer à parler, là j'ai l'impression que ma voix elle se... Du coup voilà, l'enquête s'ouvre et du coup on va découvrir que peut-être dans ce livre révèle peut-être quelque chose qui s'est peut-être vraiment déroulé. Oh, ma phrase ne veut rien dire, j'espère que vous avez compris. En gros, le livre que l'auteur écrit dans ce livre, c'est peut-être la vérité qui a jamais été révélée et que du coup, elle va être révélée puisque c'est écrit dans un livre. C'est peut-être un mystère qui a été caché depuis toujours. Bref, vous avez compris j'espère parce que là j'ai tellement mal expliqué. Bref, j'ai trop envie de le découvrir. Et ce qui est bien aussi, enfin ce qui a l'air bien, c'est que là par exemple je suis à la page 216 et juste après je suis à la page 14-15 et en fait je vais lire le livre non, je vais lire le roman de l'auteur dans ce livre. Ce roman, alors ce résumé, on oublie tout ça, on passe à un autre roman. Et donc pour finir, j'ai reçu de la part de Hachette toujours La danse de la méduse de Stéphanie Haufleur. Donc dans cette histoire, on va suivre Nicolas, ou Nicolas, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est gros, qui est presque obèse et il se reçoit des insultes, des remarques tous les jours, il les prend même plus en compte en fait. Complètement il l'ignore, limite il a un filtre, tellement il a l'habitude et que maintenant il s'en fout, même si ça le touche quand même, mais d'un côté il s'en fout. Et voilà, tout va basculer le jour où une des plus belles filles du lycée va lui demander de danser avec elle. Et du coup voilà, il va se passer pas mal de choses et j'ai lu ce roman qui est vraiment pas mal. Ça traite évidemment de la grossophobie, mais aussi des relations. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, qui se lit encore une fois très très rapidement. Il fait 200 pages et pareil, je l'ai lu très très rapidement. Et du coup voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, là, avec la petite cloche en bas à gauche. Sur mon blog où je poste pas mal d'articles, les chroniques très complètes sur mes avis et tout. Tous les lundis, j'écris un C'est lundi que lisez-vous, j'écris quelques tags, je fais mes bilans du mois aussi de tout ce que j'ai lu sur un mois. Bref, j'écris pas mal de choses, c'est pas du tout le même contenu que sur YouTube quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Sur Instagram, évidemment, je suis très active. Et voilà, je vous mets le lien de ma boutique Etsy et des pochettes pour livres dans la barre d'infos si vous voulez en commander une. Et du coup, je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt. Bisous!